Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter la mise à jour 3.1 de Pretty Blocks qui est bien entamée, pas encore terminée bien entendu, mais bien entamée. Donc pour vous faire une description rapidement, je vous mettrai le lien de la présentation qui a eu lieu au PrestaShop Day de Marseille, au Friends of Presta Day de Marseille, pardon, où j'ai présenté Pretty Blocks et la mise à jour de la 3.1. Mais pour vous résumer rapidement, ce qui en ressort, c'est que il y a des nouveaux blocs disponibles, donc plus de classic blocks, mais des blocs disponibles dans Pretty Blocks. Et chose que n'était pas encore présentée, mais maintenant on va avoir la possibilité de faire du padding et du margin directement au sein de ces blocs, comme on peut voir ici même sur ce côté, et des boutons pour administrer les pages CMS, les pages catégories, les pages produits avec des zones insérées automatiquement. Donc pour vous présenter ça rapidement, c'est vraiment une vidéo à titre très rapide pour voir un petit peu l'état des lieux. Donc vous aurez la possibilité de générer du padding, du margin, etc. Rapidement et simplement en fonction de votre desktop. Donc là je suis en train d'implémenter et de modifier iframe, mais en gros je peux choisir de dire le margin que je veux et ça vient s'adapter ici, margin, padding, etc. en fonction de l'endpoint, hein. Donc on a desktop, tablette, mobile. On peut également utiliser des valeurs custom, donc là on a fait un système qui permet d'aller sur un range de 1 à 12 pour utiliser les classes, alors là on a du Tailwind CSS qui est intégré, mais on peut se dire aussi demain je vais mettre 80 pixels, donc là c'est pas encore implémenté, mais ça va venir aussi, enfin ça sera présent, ça sera disponible dans la 3.1, pareil avec du margin. Donc ça sera présent directement dans la 3.1 et vous aurez plus trop à vous embêter à mettre vos propres classes, etc. Ensuite, au niveau des blocs, comme je le disais, on a plus de blocs. Les classic blocks vont être plus ou moins abandonnés. Ils seront toujours disponibles mais dépréciés. En gros, ils vont arriver directement au sein de Pretty Blocks. Donc pour avoir une démonstration rapide, on a fait une page CMS pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc comme je vous disais, maintenant dans les pages, vous avez la possibilité d'éditer directement dans Pretty Blocks une page CMS. Et vous avez tous vos blocs. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai mis un bloc de listing produit, donc de feature product, et je choisis la catégorie que je veux. Et du coup, ça fonctionne. Donc là, le style est importé via du Tailwind CSS, donc ça ne va pas se percuter avec d'autres thèmes, sachant que Tailwind CSS est également est préfixé. Donc ça, on fera une autre vidéo pour ça. Le contenu de la page CMS, vous voyez, il apparaît maintenant sous forme de bloc. C'est-à-dire que si je veux mettre mon contenu de ma page CMS, il arrive ici, et en dessous, je peux mettre toute une liste de blocs. Et ça, on peut toujours l'administrer dans PrestaShop. Donc on a le produit features qui est disponible, on a un module de slider, pareil, qui est disponible nativement. Vous allez pouvoir avoir des sliders un petit peu partout, donc vous pouvez rajouter des éléments comme bon vous semble. Donc là, bon, je ne vais pas uploader d'images, mais en gros, on met autant d'images qu'on veut, etc. Ensuite, vous allez avoir un module d'images. Si vous voulez placer une image, vous avez la possibilité de le centrer à gauche, droite, etc. C'est pratique aussi. Vous avez la possibilité d'écrire des titles un peu de partout. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un titre H1 ici, je vais dire mon titre, vous avez la possibilité, bientôt j'ai mal écrit, vous pouvez mettre une classe CSS et on rajoutera aussi la possibilité de le caler à droite, gauche, etc. Un module de FAQ, très pratique pour faire des guides et très bon pour le SEO. Donc là, grande possibilité de l'intégrer partout maintenant, hein, sur toutes les pages, sur les pages produits, sur les pages catégories, etc. Un module pour exécuter un autre module. Par exemple, ici j'ai exécuté le module de newsletter. Alors, c'est sécurisé dans le sens où le module doit être bien entendu compatible avec la widget interface ou doit exister ou être installé, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, il n'y a pas de crash à ce moment-là, parce que des fois on peut avoir des crashs sur PrestaShop. Ensuite on a un module de custom text. Donc on peut ajouter tout le texte qu'on veut en HTML. Plus de problème avec TinyMCE parce que là on l'a remplacé, enfin on l'a modifié pour avoir ViewQuill, un plugin Vue.js pour générer du HTML comme ceci.
pas de changement notable au rendu HTML. Juste on n'est plus obligé d'avoir des clés TinyMCE et bien entendu on peut toujours conserver le TinyMCE, la document sera mis à jour pour ça. Et on a aussi un petit moteur de recherche de blocs ici. Donc vous avez des blocs par défaut, ça ce sont des blocs essentiels on va dire. Quand vous allez sur une fiche produit, s'il n'y a pas de... Parce que les fiches produits, les descriptions courtes et longues seront remplacées par des zones. Si la zone est vide, ça va mettre un bloc qui va mettre la description du produit ou de la catégorie, que vous pourrez déplacer comme on a vu sur la page CMS juste avant. Et ensuite on a, donc comme je vous montrais les blocs juste avant, hein, donc un slider, un product list, un bloc d'image, bloc FAQ, custom text, etc. Render module, mais on a aussi la possibilité d'exécuter un hook et par exemple je peux me dire si je veux, alors aucun intérêt de faire ça, mais bon, par exemple je peux dire que je peux réexécuter le hook display home. Et ce qui est assez dingue, et je viens de m'en rendre compte, c'est que quand j'arrive ici, du coup j'ai mon display home, donc j'ai tout, là ce sont les blocs que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais je me rends compte que j'ai ma zone display home et en gros je peux modifier display home ici et je peux modifier tous les blocs qui sont sur la display home. Donc ouais, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Donc c'est pas mal. On a aussi des alias de zone. Donc vous voyez description CMS, elle contient un ID mais on le voit pas dedans en fait. Donc on a mis un alias pour le dire au lieu que ce soit description CMS-l'ID du CMS. Et bien là c'est un petit peu plus propre de mettre un alias. Et aussi, vous voyez, si je recharge la page en cours dans Pretty Block, je conserve mon endpoint avec mon ID et je reste sur la même page. Qu'avant il fallait absolument faire toute la navigation, etc. On a aussi mis à jour, alors ça fonctionnait avant, mais par exemple si je vais dans l'iframe sur une page, vous voyez, là j'ai mon contenu qui s'est... cette page était... il n'y avait pas de zone. Et du coup, Pretty Blocks l'a chargé et s'est dit, bon, s'il n'y a pas de zone, j'injecte ce bloc-là. Et à partir d'ici, maintenant, je peux rajouter tout autant de blocs que je veux et je peux les déplacer entre eux. Et je peux faire déplacer, voilà, je peux mettre mon bloc de custom text ici et la description de la page CMS là. Et ça marche aussi avec certaines catégories. Alors bien entendu, on est encore sur une phase de test, donc il se peut que ça ne soit pas pris comme on veut, mais la description catégorie, bah ouais, ça a fonctionné, donc c'est pas mal. Pareil avec des produits, on peut naviguer aussi au sein de l'iframe. Alors ça on peut le faire depuis très longtemps dans Pretty Blocks, mais il n'y a pas grand monde qui est au courant, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez dire à vous ou vos clients, vous pouvez naviguer comme ça, et en fait Pretty Blocks recharge son contexte et va afficher les zones en fonction de là où vous êtes, quoi, avec la langue, avec l'idée du shop, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout sur la mise à jour qui est en cours. Ça sera déployé dans peu de temps. Là, je suis vraiment sur une phase d'intégration de tests, etc. Assez poussée, mais on est clairement sur la fin. Il y a eu beaucoup de modifications, d'améliorations, pas trop de breaking change. Est-ce que j'oublie des choses? Mais non, pas de breaking change à ce jour. En train de réfléchir pour voir si on conserve ou non cette histoire de... il n'y avait pas de bloc là, cette histoire de container sur les blocs. Je sais pas encore si je garde ça, parce que j'aimerais faire un système de taille, par exemple, sur la page d'accueil ici. J'ai la possibilité sur tous mes blocs maintenant de casser, sans surcouche JS, mais de casser par exemple la taille, parce que par défaut c'est dans un container, mais si je le retire, je peux l'avoir à 100% sur la page. Hop. Bon, lui forcément c'est le seul qui n'est pas implémenté, mais par exemple celui-ci il est vraiment à 100% malgré qu'il soit dans un container. Hop, mais si je dis que je le place dans un container, il va se centrer, et par défaut le container est actif. Donc je sais pas encore comment gérer ça au niveau de l'affichage. Est-ce que je le déplace, etc. Est-ce que je le modifie pour ne plus l'avoir ou ne plus l'avoir activé de base? Je ne sais pas encore, ça va être une grande question. Et voilà. Donc Pretty Blocks a maintenant 2-3 CSS qui sont préfixés avec du Tailwind, donc ça je ferai une autre vidéo pour en parler comme j'ai dit plus tôt. Mais ça ne se percute pas avec les thèmes, donc Pretty Blocks aura son propre style pour ses boutons, ses images, etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Salut!